Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil pour un nouveau chapitre de Dino World, le chapitre 10 nommé Un réveil intrigant. Anastasia cligna des paupières. Il faisait jour autour d'elle et cette lumière lui piqua les yeux. Elle mit un long moment avant de s'y habituer. Une fois fait, elle put regarder autour d'elle, histoire de comprendre où elle se trouvait. Elle était assise sur un lit. Elle portait toujours ses habits, ceux qu'elle avait cousus elle-même en peau de piaf. Inutile de parler de la qualité. Ce n'était pas vraiment le souci à l'heure actuelle. Elle était donc sur un lit, de plutôt bonne facture et bien plus confortable que celui qu'elle s'était fabriqué. Il avait une drôle de couverture, couverte de dessins d'ananas et un matelas moelleux. La pièce où se trouvait ce lit était petite mais bien rangée. Une table de nuit en forme de caisse, une table et une chaise dans un coin de la pièce, devant servir de bureau. Dessus, quelques feuilles et un crayon de charbon. Pas de lampe, pas d'électricité visible sous forme de bouton. Elle soupira. Elle était certainement toujours sur cette foutue île. La jeune femme massa machinalement son épaule en se rappelant de la fléchette qui s'y était plantée. Ce type, il allait lui payer ce geste. Anastasia était une jeune femme polie et bien élevée, parfois même exagérément, sauf quand on lui cherchait un peu trop fermement les poux. Elle pouvait alors devenir une véritable tigresse et une sacrée peste aussi. Ce gars, elle l'avait maintenant dans le collimateur, et serait le moment venu lui faire payer. Elle pensait à ses animaux. Comment allait-il ? Allait-elle les retrouver ici également ? Cette question l'inquiéta. Elle s'y était déjà beaucoup attachée, espérait que rien de mal ne leur était arrivé. Poussant sa couverture fruitée, elle se leva. Ses jambes étaient solides, tout allait bien. Elle en fut rassurée. Après tout, elle ignorait ce qu'on avait utilisé pour la faire dormir. Allant jusqu'à la porte à pas de loup, elle l'ouvrit, s'étonnant qu'elle ne soit pas fermée à clé. Retenant sa respiration, la jeune femme sortit de sa supposée chambre et entra dans un couloir. La lumière du jour brillait au bout et des sons en parvenaient. Il faisait penser à des bruits de cuisine, comme si quelqu'un préparait un bon petit plat. Sans chaussures, la jeune femme progressa sur la pointe des pieds, jusqu'à passer sa tête le plus discrètement possible par l'ouverture s'ouvrant devant elle. Une femme, visiblement âgée et de petite taille, s'affairait devant une marmite, préparant bel et bien à manger. En se tendant un peu plus, Anastasia put voir une table et 4 chaises dans cette grande pièce lumineuse s'ouvrant à elle. Un jeune homme, dos à elle également, des cheveux blonds foncés en bataille, caressait une petite bestiole. On aurait dit un mini-dragon, avec une grande tête et des ailes pliées sur le côté de son corps. Il reposait sur la table sur de minuscules pattes et fermait les yeux sous les caresses de son maître. La jeune femme osait à peine respirer, jusqu'à ce qu'une boule de poils brillante lui saute dessus et se lève dans son cou en caquetant de joie. « Lumière, tu es là ?»« Oui, elle a bien voulu rester ici, » prononça le jeune homme en lui faisant maintenant face. « Je pense qu'elle ne voulait pas rester loin de toi. »« Elle, » pensa Anastasia. Il savait donc que Lumière était une femelle. S'agissait-il d'un chasseur d'animaux, comme elle ? Avait-il le même instinct qu'elle ? Alors qu'elle le fixait sans se rendre compte que son regard pouvait être pris pour insistant, le jeune homme lui sourit. Un sourire très charmeur, sur un regard bleu azur pétillant. « Je m'appelle Hugo. Est-ce que je peux te demander ton nom ?»« Anastasia ?» Elle avait hésité pour finalement répondre. Avouer son nom n'était pas grand-chose. « Sais-tu depuis combien de temps tu es sur l'île ?» continua-t-il à questionner sans quitter son très agréable sourire. Il fallait bien l'avouer. « Elle va d'abord manger avant de répondre à toutes tes questions. » S'agaça la femme qui lui faisait maintenant face également, une louche à la main. « Elle doit mourir de faim. Laisse-la s'asseoir et prendre un bon repas. »« Oui, Nani » s'amusa l'autre en reprenant place sur sa chaise, invitant la jeune femme d'un geste de la main à faire de même en face de lui. Anastasia, perdue, hésita. Derrière la chaise qu'on lui présentait se trouvait une porte. Très certainement la porte vers l'extérieur, à en croire les fenêtres qui, bien que pourvues de légers rideaux, montraient un large soleil. Lumière était toujours sur son épaule. En courant le plus rapidement possible, peut-être pourrait-elle s'enfuir avec lui. Le souci était, qu'est-ce qu'elle allait trouver dehors ? La réponse lui vint d'un blondinet souriant. « Il y a des gardes dans notre ville, ils ne te laisseront pas sortir. Nous avons constamment des vigiles pour éviter toute attaque. Ils ont aussi des ordres te concernant maintenant. Tu comprends, on doit te connaître et te faire part de nos principes avant de te laisser te balader partout. Mais ce n'est pas à moi de t'expliquer tout ça. Notre chef, Lou, va venir en discuter avec toi. Et Arthur, son bras droit, l'accompagnera sûrement. »« Tout va bien, » la rassura la vieille femme d'une main amicale qu'elle posa sur son épaule, malgré la présence de Lumière qui ne broncha pas. « Nous ne sommes pas tes ennemis. Ce n'est qu'une conversation de routine. En attendant, mange. »
Elle la poussa d'une main dans le dos jusqu'à la chaise où la jeune femme prit place. Lumière sauta sur la table, vola une tranche de pain et alla la grignoter sous le meuble à grand bruit de mastication. Désolée, se crut obligée de dire Anastasia devant le vol de son animal bien mal élevé. Il fallait dire que ce pain sentait drôlement bon. Elle lui chatouillait les narines à elle aussi. Ça changeait tellement des baies et des cuisses de gros poulet. Ce n'est rien, s'amusa la vieille femme avec un large sourire. C'est un pégot, c'est normal, et puis on n'en voit pas souvent. Les gens préfèrent les éviter en général. Ils n'ont pas très bonne réputation et ne sont pas des plus jolis. Elle avait le sourire d'une mère ou d'une grand-mère aimante, doux et réconfortant, qui mit immédiatement la jeune femme en confiance. Elle se sentait presque bien ici. Pas encore entièrement rassurée, mais si on avait voulu la tuer, ce serait déjà fait, non? Un pégot questionna-t-elle en se rappelant le mot employé pour parler de lumière. Un pégomastax? Ces petites fouines voleuses ne sont pas nos préférés en animal de compagnie normalement, s'amusa Hugo en caressant son dinosaure personnel du bout des doigts. Je te présente Carrie, mon dimorphodon. Bien plus séduisant, non? Bon, ok. Ce mini-dragon était mignon. Et bien fait. Mais de là à critiquer Lumière, la jeune femme fit la moue, et lui éclata de rire. Ok, Lumière est très jolie aussi. Dans son genre, compléta-t-il avec un large sourire. Ne pouvant pas s'en empêcher, contaminée par ce sourire aux dents blanches façon publicité, Anastasia lui rendit ce sourire, bien que plus timidement. Nanny, l'écouvant d'un regard protecteur, lui tendit une tranche de pain et un large bol de soupe sentant atrocement bon. La jeune femme eut bien du mal à ne pas se jeter dessus comme un ogre affamé. Bien élevée, elle prit lentement sa cuillère et commença à manger, trempant son pain dedans, mais ne pouvant pas s'empêcher de fermer les yeux de plaisir. C'était succulent. Hugo avait terminé son bol, et après l'avoir étudié du coin de l'œil discrètement, elle finit par lui demander, la curiosité lui brûlant les lèvres. « C'est toi qui as apprivoisé Carrie ?»« Ouais, les petits animaux comme elle sont ma spécialité. Il faut dire que je suis incapable d'apprivoiser plus gros. Je n'ai jamais réussi. Heureusement, on a Arthur pour ça. » « Le bras droit de votre chef, c'est ça ?»« Exactement, tu vas le rencontrer sous peu. » Quand on parle du loup, s'amusa Nanny pendant qu'elle essuyait ses mains dans un torchon. La porte derrière Anastasia s'ouvrit. Elle l'entendit très clairement à son grincement et au pas qui s'annonçait. La tension monta immédiatement dans la pièce. La jeune femme avait légèrement peur. Elle ne pouvait pas le nier. Il y avait peu de chances qu'on la tue maintenant, mais elle n'était pas rassurée pour autant. Qu'allait-on faire d'elle? Prenant une profonde inspiration, elle ferma les yeux quelques secondes avant de les rouvrir sur les deux hommes qui saluaient son hôte et le blondinet. Le premier était le plus âgé des trois hommes. Il devait ne pas avoir loin de la quarantaine, tandis qu'Hugo devait à peine dépasser les 20. Il avait les cheveux noirs coupés courts et des yeux légèrement bridés. Un visage dur et assez froid aussi. Il ne devait pas rigoler tous les jours, et il ne fallait certainement pas le provoquer. C'était donc lui, le fameux loup. Il cachait son acolyte, dit bras droit, mais pas longtemps. Ce dernier se décala pour prendre affectueusement Nanny dans ses bras et la remercier pour le repas qu'elle lui proposait. Il était visiblement brun, de carrure moyenne mais assez grand. Il se tourna finalement vers elle, et la jeune femme put voir des yeux gris clairs sur un visage d'une trentaine d'années, ou un peu moins. Un beau visage. Elle ne s'en crispa pas moins pour autant. Arthur était donc le nom de l'homme qui avait donné l'ordre de l'endormir, elle et ses bêtes. La jeune femme crispa sa mâchoire ainsi que ses poings sous la table. Elle était prête à l'accueillir.